Dieu
L'Assemblée est priée de se mettre debout. Nous allons exécuter 3 chants. Et nous commençons par le numéro 318, 287 et pour finir avec le numéro 103. Misère est
Quelle belle histoire. Est-ce que c'est une belle histoire? L'histoire de la rédemption. L'histoire de Jésus. Est-ce que vous êtes content de vous retrouver dans la maison du Seigneur? Un plus gros amen. Ce matin, je suis très heureux de vous revoir. Et j'en profite pour saluer nos chers amis visiteurs. J'ai remarqué beaucoup de gens que je connais et qui sont avec nous. Je veux citer Noé, et qui est avec nous ce matin. Bienvenue Noé. Et je voudrais aussi saluer d'autres amis, d'autres frères, d'autres sœurs qui viennent d'autres églises en ce sabbat spécial consacré au département de bienfaisance communément appelé département de Dorcas et Bon Samaritain. Mais cependant, je voudrais que l'Église salue d'autres frères et sœurs et dont nous avons les noms avec nous et à qui nous allons demander de se mettre debout au fur et à mesure que nous allons citer le nom. Nous voulons saluer Myriam Alexandre. Est-ce que Myriam Alexandre est là? Myriam, merci. Restez debout. Nous voulons aussi saluer, et il semble que c'est deux sœurs, je ne sais pas, c'est Etassi Alexandre. Etassi Alexandre. Je ne sais pas si vous êtes parents. Ah, mais je ne sais pas. De Alexandre. Merci, restez debout. Nous voulons aussi saluer Edison. Ou bien Edson. C'est Edson? D'accord, merci, restez debout. Il y a aussi Claudette Mirville. Est-ce que Claudette est là? Restez debout. Mais qu'est-ce que vous dites, frères et sœurs? Nous allons, nous autres adventistes du 7e jour, surtout à La Fontaine, une certaine manière de recevoir, d'accueillir dans nos seins, dans notre assemblée, pendant le culte d'adoration, nos chers invités. Et je demande à l'église d'agiter la main pour dire à chers visiteurs, merci. Merci. Donc l'église est très heureuse. Merci. Merci à Edson, merci aux Alexandre, merci à Amiville, merci. Merci d'être venu. Et chaque fois que vous avez le désir de venir adorer le Seigneur, votre Dieu, notre Créateur, eh bien, sentez-vous toujours le désir de venir, le plaisir de venir ici, à La Fontaine ou à Saint-Léonard, du côté de Val-d'Or. Encore une fois, bienvenue, soyez à l'aise. Merci. Frères et sœurs, le sabbat qui vient, ce sera un sabbat, le sabbat qui précédera en quelque sorte un programme spécial. C'est quel programme? 40 jours de prière et de jeûne. Chaque matin, à 9h précises, jusqu'à midi. Et le soir, compté de 7h précises, jusqu'à 9h. Nous aurons une manifestation visible de Dieu. Frères et sœurs, je vais vous poser 3 questions. Est-ce que vous croyez dans la puissance de Jésus-Christ? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est capable de vous libérer? Et ma dernière question, est-ce que vous croyez en venant dans ces 40 jours de prière, ce sera une occasion unique pour vous de renouer votre relation avec votre Dieu? Donc 40 jours, nous serons sur la montagne. À l'instar de Moïse, nous y serons pour contempler la face de Dieu. J'invite tous nos frères et sœurs, ne restez pas chez vous, ne restez pas à la maison. Invitez vos amis, invitez vos connaissances. Soyez avec nous le matin si vous ne travaillez pas. Ou bien si votre horaire de travail vous permettra d'être avec nous le matin ici à La Fontaine. Nous serons ensemble. Toute l'équipe est mobilisée. Que ce soit l'équipe musicale, les responsables de prière, de sonorisation, de transport. Au niveau du corps pastoral, le premier ancien de l'église et moi, nous nous mettons ensemble, nous préparons avec toute l'équipe préparée à ce sujet pour que nous puissions vous recevoir. N'oubliez pas, mardi matin qui sera 20, officiellement débuteront les 40 jours de prière et de jeûne. Appelez vos amis, ce sera un moment spécial et nous aurons des prédicateurs triés sur le volet et qui viendront des États-Unis, d'Ottawa et ici à Montréal pour nous tenir en haleine pendant toutes ces périodes de bénédiction. Donc soyez avec nous pendant cette période. Maintenant, c'est le moment
de déguster le repas spirituel. C'est l'occasion pour le faire. Mais juste avant qu'il nous parle, celui par lequel le Seigneur va nous communiquer sa parole doit être présenté. Il revient à notre sœur Olguine Dulcé, l'une des responsables de ce département d'Oka et Bon Samaritain, de s'avancer pour vous le présenter. Et après sa présentation, ce sera l'intervention de celui par lequel le Seigneur va nous communiquer les oracles sacrés. Soyez de toute oreille. Bon repas, que le Seigneur vous bénisse. Rebonjour. Chers frères et sœurs, il me fait l'honneur ce matin de vous présenter le prédicateur. En essayant de mettre mes idées sur papier, je ne savais pas si je devais vous parler, je l'ai adopté, c'est mon petit frère, ou encore du directeur de Prières sans frontières. Mais toutefois, je vais essayer de vous parler d'abord du groupe Prières sans frontières. Le groupe Prières sans frontières est une association de chrétiens, dévots et de gens provenant de formations variées. Leur démarche englobe 3 sphères d'activité, qui sont la formation, l'éducation et l'évangélisation. Permettez-moi de vous décrire brièvement les objectifs de chacune de ces sphères. Le volet formation travaille à la valorisation de la famille au sein de la communauté et au maintien des valeurs familiales. Le volet éducation, pour sa part, cherche à promouvoir la santé en encourageant des comportements axés sur la prévention. Dans une perspective éducative, il tente d'éveiller une prise de conscience des individus afin que ceux-ci développent un sentiment de responsabilité à l'égard de leur santé. Finalement, le dernier volet est l'évangélisation, qui est à leurs yeux plus qu'une simple pratique, mais un style de vie, une manière d'être. Au cœur de leur projet, l'évangélisation représente la quête suprême de tous les chrétiens. À cet effet, ils cherchent à mettre en œuvre des moyens et des méthodes qui tiennent compte des talents, des aptitudes de chacun, afin qu'un plus grand nombre de gens soient inclus et participent à cette grande mission. Dans un esprit de solidarité et d'ouverture, le groupe Prières sans frontières est heureux de mettre à la disposition du public, quelles que soient ses appartenances et ses conceptions religieuses, toute une gamme de réflexions qui peuvent répondre à divers besoins, notamment à ceux des enfants, des jeunes, des adultes, des pères et des mères de famille, ainsi que nos aînés. Et maintenant, parlons de l'homme. Époux de Madame Wildan Mondésir, père de 2 enfants, Vanessa Mondésir et Wesley. Ancien d'église de Philadelphie à Philadelphie et évangéliste sur la ligne Prières sans frontières. Tout en essayant de vous dire quoi que ce soit de frère Mondésir, il n'y a qu'une chose qui me vient à l'esprit, c'est la compassion. Effectivement. La compassion, de quoi s'agit-il exactement? Étymologiquement, ce terme signifie souffrir avec. Être dans la compassion n'est pas nécessairement synonyme de pitié ou de charité. Au contraire, cela signifie s'intéresser pleinement à l'autre, à ses ressentis et à ses difficultés. Il s'agit ainsi d'être attentif à la souffrance de l'autre sans exception afin de l'aider à la soulager. J'ai bien dit souffrir avec. C'est ce qu'il fait à tous les jours, de 5h30 du matin à 23h, 7/7. Avec toute la patience et la douceur qu'on le connaît, car il peut être psychologue pour certains, un berger pour d'autres, un fils et un frère. Pour que cette ligne fonctionne, vous pouvez vous imaginer combien de sacrifices que cet homme doit faire à tous les jours. N'est-ce pas? Vous qui êtes ici ce matin, vous êtes, j'imagine, si je demande à tous ceux qui montent 24/24, 7/7 sur Prières sans frontières, je vais avoir presque toute l'église au complet. Mais regarde, cet homme, c'est un jeune homme, il aurait pu faire autre chose. Il a choisi de consacrer son temps à Dieu. Et il m'arrive de monter sur la ligne, d'entendre des gens pleurer, crier, et après chaque conférence, et dire « je suis béni ». Donc, frère, mon désir, comme je te l'avais dit hier soir, nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire rien pour vous. Mais on connaît l'éternel, ce n'est pas début le pays, c'est la fin le pays. Donc, merci encore, bienvenue parmi nous.
parler le plus parfait langage. Si même un ange me prêtait le ciel, que me vaudrait ce futile avantage si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien comme un air qui résonne, puis ne s'ébat au rythme répété. Tout manque encore grâce que Dieu donne. Si je n'ai pas au cœur l'amour, la charité, et quand j'aurai le don de prophétie, tout secret me serait révélé. Quand j'atteindrai au savoir, au génie, je devrais mentir, être brûlé. Si ma foi transportait la montagne, ma pitié distribuait tout mon bien. Quelques mérites cela que je gagne. Sans cet amour, tout me servirait de rien. La charité se montre patiente et bienveillante à l'égard du prochain, mais pas jalouse et non plus recevante, ne s'enfle point d'orgueil et sans dédain. Pleine d'égards, ne fait tort à personne, tout égoïste chez elle écarté. Point ne s'irrite et jamais ne soupçonne, ne prouve les justice et veut la vérité. Que les douceurs et de paix la porte, car elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, et tout elle supporte, jetant son beau et son parfum si doux. Les plus beaux dons disparaissent et meurent. Cette vertu vit en éternité. Foi, espérance et charité demeurent. Mais de cette toi, la plus grande est la charité. Amen. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts
À lui soit la gloire, l'honneur, la majesté des avant tous les temps, maintenant et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Je me réjouis, mesdames, messieurs, frères et sœurs, de l'honneur qui m'est dû ce midi de pouvoir prendre la parole au nom du Seigneur. Et c'est aussi une grâce de la part du ciel de porter ces paroles parce que, en portant la parole, quelque chose s'est passé. Le Saint-Esprit imprègne le prédicateur et il est aussi purifié, sanctifié, et la parole vous parvient sans altération aucune. Et nous disons Amen. Je vous apporte la chaude et fraternelle salutation de ma famille et de l'église de Philadelphie de Pennsylvania et une chaude salutation de la ligne de prière, la prière sans frontières. Amen. Amen. Et je voudrais voir en particulier ceux qui ont fait le déplacement justement pour venir adorer avec l'église de la Fontaine, pas vrai? Qu'ils se mettent debout, les frères et sœurs de la prière sans frontières. Mettez-vous debout, frères et sœurs. Vous qui venez nous visiter, vous qui écoutez tous les jours la prière sans frontières, vous pouvez vous mettre debout. Et nous disons Amen, frères et sœurs. Amen. Merci d'avoir répondu à l'appel. Merci de nous avoir visités. Et bien que je sois visiteur ici, mais je vous dis bienvenue. Amen. Je remercie le corps pastoral en son représentant, le pasteur Élisée, d'avoir accepté que je vienne ici. Pasteur Élisée, ça fait longtemps qu'on s'est connus, mais cependant, des beaux passants, pieds sabliers, oublié toute bagarre, pas vrai? On s'est connus pour un moment, mais malheureusement, c'était de manière fulgurante à Port-au-Prince, avec notre ami commun, c'est pasteur Alexandre Ouldi. Donc, nous étions ensemble en quelques temps, mais cependant, je suis content de le revoir ici à La Fontaine. Ça fait du bien. Aussi, je remercie sœur Holguin, et comme elle vient de le dire, elle est ma grande sœur. C'est elle qui a pris soin de moi pendant le week-end. Et je remercie aussi mon petit frère, Bakapiti, tout le temps mes amis. Mon petit frère, Wesley Michel, qui m'a offert l'hospitalité. Et ça fait du bien aussi. Et je me dis, pourquoi ne pas venir habiter au Canada? J'ai le vif désir, mais cependant, vous savez, toute chose, tout se fait par la volonté de Dieu. Et nous disons Amen, frères et sœurs. Amen. Et que la paix et la grâce soient sur vous tous, l'Assemblée de La Fontaine. Amen. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous nous rassemblons autour de ton trône de grâce en ce moment pour écouter ta voix parler à nos cœurs. Ton serviteur prend la parole, mais c'est toi qui parles. Et que ton peuple écoute, qu'il soit édifié à salut, et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Après avoir prié, je saurais faire une toute particularité, mais cependant il y a quelqu'un de l'Assemblée que je ne voudrais pas
il y a 2 personnes de l'Assemblée que je ne voudrais pas vous présenter, mes frères et sœurs. Et notre collaboratrice immédiate qui est là avec nous, et c'est la sœur Saintus. Sœur Saintus se met debout. Moi qui ne connais pas, je vais sœur Saintus. C'est collaboratrice immédiate. Et l'un dérivé, nous dit nous pour qui ça fait, et Dieu prend ça en charge. Aussitôt que nous finissons de prier, nous devons entrer dans le message là, mais ne pas voulez quitter l'occasion passée. Et Dieu choisit des moments qui sont vraiment importants dans la vie de ses serviteurs, et il choisit de mettre à nos côtés certaines personnes qui pourraient nous être utiles pour le ministère. Et ainsi, Sœur Saintus a été une sœur, elle a été une gardienne, elle a été un ange auprès de moi pour que ce ministère soit parvenu, que ce soit 24 heures sur 24 à la radio Prière sans frontières. Et nous disons Amen. Et l'Église a besoin de ces personnes, frères et sœurs. Amen. Le sujet de ce midi s'intitule « Quand la lutte est dure, les durs continuent la lutte. » Les bagailles yo raides, yo durs, c'est moun qui dure qui continue. Amen. Quand la lutte est dure, les durs continuent la lutte. Il nous est rapporté dans Actes chapitre 9, et je vous invite à lire avec nous. Dans Actes chapitre 9, dans Actes chapitre 9, tout le chapitre, c'est une histoire que vous allez devoir relire à la maison. Mais cependant, nous avons fait pour vous quelques sélections. L'histoire nous rapporte que Paul, son nom n'était pas Paul, pas vrai? Quel a été son nom au début? Saul de Tarse. Saul de Tarse est judaïque. Il était un juif, dévoué, dévot, persévérant dans l'éducation qu'il a reçue. D'ailleurs, il a été au pied de Gamaliel, un grand maître dans le temps. Mais cependant, Saul de Tarse était un grand persécuteur des chrétiens, car après la montée de Jésus, et si vous vous rappelez dans Acte 1er, Jésus disait aux disciples, « Voici, je vais me déplacer, je m'en vais au Père, mais cependant je vous enverrai le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, en Galilée, en Judée et jusqu'aux Les disciples se mettaient au travail. Mais cependant, il y avait un obstacle. Et cet obstacle, c'était Saul de Tarse. Saul de Tarse ne pouvait pas se contenir quand les disciples propageait un message qui était différent du sien. Le message, c'était quoi? Quel était le fond du message? Jésus est Dieu. Jésus est Dieu ne correspond pas au judaïsme. Car pour le judaïsme, il y a combien de dieux? Un seul Dieu. Mais Paul ne pouvait pas accepter
que Jésus est le Dieu qui est venu sur terre, expliqué par Jean 1er. Jean dit que Jésus est la parole qui s'est faite chair. Mais pourtant, par cette parole, il n'y a rien qui a été fait sans la puissance de la parole. Et à la fin, on dit que cette parole est qui? Dieu. La parole est Dieu. Saul de Tarse ne pouvait pas accepter cette disons soi-disant vérité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dédié, frères et sœurs, la détermination du chrétien, c'est quelque chose qu'on doit considérer. Celui qui se dit chrétien doit être déterminé. Amen. Paul était déterminé. Il avait voulu à tout prix éliminer tout chrétien qui présentait Jésus comme Dieu. Si vous prêchez Jésus-Christ, vous êtes passible de lapidation. Et vous allez vous souvenir de Étienne. Étienne a été lapidé. Et l'histoire nous dit que Paul était là. Il se tenait debout là où Étienne devait être lapidé. Et c'était sous sa charge. Paul persécutait les chrétiens et les chrétiens ne pouvaient pas vivre. Ils ne pouvaient pas prêcher la parole. Étienne est mort sous leurs yeux. Mais il y a une chose. Dieu se charge des mobiles. Alors que les hommes voient quoi? Les hommes regardent à ceux qui frappent les yeux. Nous n'avons pas les yeux de la foi. Nous ne pouvons pas déceler qui est bien, qui est bon et qui est mauvais. C'est vrai que Dieu dit, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Paul faisait une mauvaise chose, tuer les chrétiens, car Dieu dit, il ne faut pas tuer. Mais cependant, Dieu qui sait toutes choses, qui est au ciel et qui fait tout ce qu'il veut, va au mobile. Et que je vous dise immédiatement que Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit, pas vrai? Et qu'est-ce qui s'est passé immédiatement? Ils sont morts immédiatement. Pourquoi? Parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Mais pourtant, pour le mensonge est moindre que le meurtre, pas vrai? À nos yeux. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Tout péché, c'est péché. Mais pourquoi Dieu a-t-il choisi d'éliminer Ananias et Saphira alors que Dieu n'a pas détruit à jamais Paul, Saul de Tarse, qui éliminait les chrétiens? Jésus apparaît à Saul de Tarse et lui dit, mon ami, pourquoi me persécutes-tu? Et la réponse était, qui es-tu, Seigneur? Et ainsi, mes frères et mes sœurs, Jésus répond, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Dieu voit quoi? Le mobile. Et nous, qu'est-ce que nous voyons? L'apparence, ce que l'autre a fait, pas ce que nous avons fait, mais ce que l'autre a fait. Nous sommes prêts à lapider, mais cependant, quand il s'agit de nous, qu'est-ce que nous faisons?
Écoute, David, vous comprenez ce que je vais dire, pas vrai? David a commis l'adultère. Et quelle est la peine de ce péché? La mort. Si bien, quand le prophète Nathan est venu lui dire, voici ce que quelqu'un a fait dans le royaume. Qu'est-ce que l'on doit faire de cette personne? Et quelle a été la réponse? Cet homme doit être... Cet homme mérite là, il doit être lapidé. Mon roi, mais c'est toi. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il fait? Psaume 51. Psaume 51. Il a cherché quoi? La repentance, la confession et la conversion. Mes frères et mes sœurs, n'ayez pas en vous le désir d'éliminer quelqu'un. Au contraire, notre devoir, c'est d'aider quelqu'un à trouver la vie éternelle. Pas aucun sentiment pour éliminer un monde qui fait quelque chose de mal devant Dieu. Pasteur Élisée, je ne donne pas la licence à quiconque de faire quoi que ce soit et de vous dire ne pas censurer ou radier. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, même quand la personne est radiée ou censurée, notre devoir c'est quoi? C'est de l'aider à se lever. Dans le temps deux bols en mer, le peuple Israël a marché. Il y a des gens qui ont tombé. Par contre, qui est deux bols à fermer. Qui devrait nous faire? N'a quitté le derrière ou bien n'a aider pour le marcher? Aider, lever, marcher. Et votre devoir, c'est ainsi. L'apôtre Paul était dans une situation difficile. Maintenant, lui qui était déterminé et qui savait que c'était une lutte qui est vraie avec Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il garde sa détermination. Oh, c'est toi Jésus? Eh bien, que dois-je faire? Et c'est ainsi que vous connaissez l'histoire et vous allez le lire. Vous allez lire l'histoire. Maintenant, il y a une chose qui s'est passée. Dieu appelle qui? Ananias. Et nous allons souligner d'un trait au verset 10. Lisons le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé qui? Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé qui? Saul de Tarse. Car il prie et il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à qui? À tes saints. Nous arrêtons un peu ici. J'ai appris tout le mal. J'ai appris. Ce n'est pas ce que j'ai vu. J'ai appris. Effectivement, tu as courir. Paul touye moun en pile moun. Étienne mourit dans ton disciple. Ananias ton disciple accompli. Maintenant, Ananias dit au Seigneur, j'ai appris ce que cet homme a fait à tes saints. Ici, nous avons l'adjectif possessif tes saints. À qui appartient les saints, frères et sœurs? À qui appartient les saints? Je veux vous entendre, frères et sœurs. À qui appartient les saints? Ananias trouvé à faire bon Dieu l'ordre, à passer bon Dieu l'ordre dans le travail. Nous sommes ou voyez pour mal prier avec elle.
Nek ça va les bagailles, il fait saint ou yo. Frères et sœurs, si c'est à nous de déterminer qui va au ciel, nous connaissons un paquet de monde qui va t'absorber. Moun kap dit, moun sa pas ka aller, lui-même tout pas ka aller. Jésus l'a démontré. La femme adultère. Moun qui sans péché, voyez premier coup de roche là. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire nous dit que chaque moun yo allait yon après l'autre. Et par la grâce de Dieu, la démonstration de la grâce, Jésus dit à la femme, va, moi non plus je ne te condamne, mais va et ne pêche plus. D'où l'éminence de la loi de Dieu, la leçon que nous avons étudiée ce matin. La loi de Dieu reste et demeure éternellement, immuable. Mais les conséquences ont été prises par Dieu lui-même sur la croix en la personne de Jésus. Mais écoutez ceci. Il est dit que Dieu a choisi Paul pour une raison spéciale. À la réponse de la question pourquoi Ananias et Saphira sont morts et pourquoi Paul vit encore. Et la raison c'est que Dieu a repris, a posé, du moins ça a répondu à la question. Au verset, nous allons au verset 15. Lisons au verset 15. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un que j'ai pour porter mon nom, pas le nom d'Ananias. Pas votre nom, frères et sœurs. Dieu juge les mots, les mobiles. Et nous regardons à ceux qui frappent les yeux. Ça fait. Si nous levons un monde qui était en position depuis 10 ans, qui a fait quelque chose, et nous levons, et puis il paraît au ciel, et puis bon Dieu dit, retournez. Ça fait pas mon nom. Mais devoir pas, c'est pas depuis qu'on y a pour me décourager l'autre. Mon devoir, c'est d'encourager les autres à sauver. Maintenant, Ananias voyait en Saul de Tarse, qui est devenu Paul, un homme qu'il faut mettre à part, un homme qu'il faut éliminer. Mais l'histoire nous dit que Paul était déterminé. Quand la lutte est dure, les durs continuent la lutte. Si vous êtes déterminé, quelle que soit la situation devant vous, vous allez devoir continuer. Maladie, Papa Campéon. Nous songez ça Paul dit dans Romains 8. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Pas rien, même la mort. Même la mort. L'amour est ce qu'on est. Rien encore. Paul osait dire même la mort, pas qu'à séparer de l'amour de Dieu. Et les 3 jeunes Hébreux l'ont démontré. Je sais que mon Dieu nous délivrera. Et même si mon Dieu va te délivrer, pas mettre à genoux devant ça. Mes frères et mes sœurs, la lutte chrétienne est dure. La lutte chrétienne est dure pour le pécheur, périt en flagrant délit. La lutte est dure pour le pécheur à l'insu du pasteur et des autres membres d'église. Ou péché, pasteur apparaît. Son lutte qui dure. Lutte ça plus dure encore parce que pas de monde qui ouais. Pas de monde qui ouais, c'est où seulement qui a lutté. L'autre qui bon côté yo aider yo capable aider pour prendre courage pour continuer. Mais leur péché en secret ou pour contour. Lutte ça plus dure mes frères et mes sœurs.
Moun qui dans situation difficile, pas éviter que moun reprimande nous. Le constat, pendant la qu'on y a là, ou pourquoi animer du mauvais esprit, nourrit tout de ce que le yomoun vient exhorter, c'est pour prendre exhortation et pour dire merci mon frère, merci ma soeur. Et exhortation, pas supposer yon macaque. Façon de parler, Paul dit c'est pour adresser avec douceur. Adressez-vous avec douceur. Frères et sœurs, vous savez que quand vous utilisez la douceur, c'est une force, c'est une puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. Parlant de la puissance du Saint-Esprit, Paul, qui est devenu un instrument pour porter le nom de Dieu, n'a pas été seulement un instrument pour porter le nom de Dieu, mais aussi et surtout un instrument pour le peuple, pour le bien-être du peuple de Dieu. L'histoire nous dit que Paul n'a pas eu temps pour visiter tout chrétien. Et qui ça a fait? Il a porté tout le monde venu, il a mis au coucher toute maladie, et puis Paul a passé, et puis l'ombrage a guéri le monde. Mais non, nous avons jeté, oui. Mais non, Ananias dit, nous n'avons pas besoin, oui. C'est nom ça, bon Dieu a utilisé, qui acceptait sa toute puissance, la puissance du Saint-Esprit. Et puis, nom ça, qui s'est passé? L'ombrage lui a passé, a guéri le monde. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 68, le Dieu de paix, le Dieu de toute grâce, le Dieu tout-puissant ordonne que son peuple soit puissant. Dieu ordonne que nous soyons tous puissants. Paul est devenu puissant à la gloire de Dieu. S'il a passé, frères et sœurs, bon, j'ai l'impression, entre nous soit dit, si moi-même avant, je dis, entre nous soit dit, nous t'attendons Paul qui t'a fait toute bagaille ça là, l'a passé, qui ça nous a fait? Moun qui malade, t'a fait. Nous t'avons couru, mettez-nous en côté, et puis pour l'ombrage l'a passé, avec à l'esprit que l'ombrage a pral guérir. Ce n'est pas l'ombrage là, nos frères et sœurs. Ce n'est pas l'ombrage là, non. C'est la puissance du Saint-Esprit. Au verset 18, il est dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Paul baptisé, et à ce moment, il recevra le Saint-Esprit. Maintenant, avec le Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs, et c'est le message de ce jour, avec le Saint-Esprit, nous pouvons faire toutes choses. Comme Paul l'a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons fait. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas logique, frères et sœurs, que nous pensons nous qu'à faire. Le pasteur se consacre au service. C'est normal. Si nous avons un problème, Jacques dit, un monde qui est malade, qui ça le fait? Il faut appeler les anciens. Il faut dire que le pasteur Élisée est un ancien. Il est l'un des anciens. Relève, parce que le consacré pour ça. Il est pasteur, c'est une responsabilité en plus. Mais le pasteur est aussi un membre d'église. Car il est membre d'église du ciel. L'église que Jésus viendra chercher. Amen. Pendant ce temps, Léo a choisi les 7 pour venir des diacres. Ce n'est pas tout le monde qui prend et puis impose mes sur faire venir cet esprit, non? Qu'est-ce qu'on avait dit? Cherchez parmi les autres
7 qui sont remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire, je vais rentrer dans l'assemblée là pour me choisir qui est-ce qui remplit du Saint-Esprit. Nous comprenons ce que ça veut dire? Ça veut dire tout le monde qui est là dans l'assemblée a supposé recevoir le Saint-Esprit. Parce que Dieu ordonne que chaque chrétien soit puissant. Pas seulement le pasteur, pas seulement les diacres, mais c'est pour chaque monde qui dit que c'est chrétien, disciple de Dieu. C'est pour le rentrer en côté, lui paraître qui ça pour le faire? Pour exercer la puissance que Dieu lui donne. Quand Dieu ordonne, la chose arrive. C'est Dieu qui dit, je veux que tu sois puissant. Même les enfants qui sont nés à l'église, même les enfants doivent être aussi puissants. Pourquoi? Parce que c'était un enfant qui disait à Naaman, il y a un prophète en Israël. Il savait la conséquence de croire en Dieu. Et à sa parole, écoutez bien, si pas de Timoun ça comme pont, est-ce que Naaman t'a guéri? Même les enfants doivent être puissants pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, il y avait un homme puissant parmi les disciples. Et si nous allons au verset, nous allons au verset 31. Verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. C'est normal l'église en paix, c'est pas vrai? Qui ça fait l'église en paix? Paul converti. Paul converti. Et si votre église n'est pas en paix, ne vous en faites pas. Si l'église n'est pas en paix, ne vous en faites pas. Dieu qui a agi pour Ananias et Saphira est encore là. Dieu qui a agi en faveur de Paul est encore là. Ou bien nous Paul, ou bien nous Ananias. Nous pas rien pour nous faire. Pasteur pas rien pour le faire. Seulement continuer son travail dans la sphère que bon Dieu bali et ou même tout continuer travailler dans la sphère bon Dieu bao. Je le dis poussé par l'esprit selon la parole de Dieu. L'église est en paix. Mes frères et mes sœurs, recherchez la paix avec tous et Dieu vous rendra puissant. Les querelles, nous pas qu'à faire rien. Les disputes, les problèmes, nous pas qu'à faire rien. Les disciples se battaient pour savoir lequel d'entre eux serait le premier. Et puis, gon parent, gon petit qui malade. Yo menen ba disciples. Est-ce que disciples étaient guéris? À cette époque, disciples étaient faibles. Ils étaient faibles. Mais pourtant, les Jésus étaient faits remplis du Saint-Esprit. Et quand ils sont revenus, ils ont dit quoi? Même les démons nous ont été soumis. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais sans le Saint-Esprit, avec les problèmes, les querelles, et toute autre chose, nous sommes faibles et nous ne pouvons rien. Ce que Pierre a fait, verset 32, comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde, verset 32, verset 33, il y avait un homme nommé comment? Couché sur un lit depuis. Et qu'est-ce qu'il avait comme maladie?
paralysé, il était paralytique. Et qu'est-ce que dit Pierre sous la puissance du Saint-Esprit? Aîné, Jésus te guérit. Amen. Quand on joue un pouvoir pour aller comme ça, sans la puissance du Saint-Esprit, on dit Jésus te guérit. On raconte que guérit un homme qui t'étendait, Paul a prêché de Jésus et l'a fait miracle. Et puis il a allé côté un homme qui gagne mauvais esprit. Et puis il paraît ce homme là. Il dit au nom de Jésus que Paul prêche. Pierre ne dit pas au nom de Jésus que Paul prêche. Pierre dit au nom de Jésus. C'est la toute puissance que Dieu nous accorde, mes frères et mes sœurs. Quand Dieu dit quelque chose, la chose doit arriver. Et s'il n'est pas arrivé, c'est un problème que moins avant nous gagnons. Car Dieu ordonne que son peuple soit puissant. Chaque chrétien doit être puissant. Nous comprenons ça mal. Si Pierre, qui rentre là, qui est aîné, pour dire, aîné, je dis à Jésus, qui est où, ranger Kabanou, et qui sa parole a dit? On nous lit le verset. Pierre lui dit, aîné, Jésus te guérit, lève-toi et arrangeons-lui, et aussitôt il se leva. Aussitôt il se leva. Frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, le message est clair. Nous sommes un peuple puissant, mais c'est nous pas exercer puissance. L'homme déplacé pour aller à l'hôpital, pour aller au monde, c'est pour gagner dans l'esprit ou une promesse que Jésus fait. Et promesse accomplie dans le même moment où arrive à l'hôpital là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand vous présentez à l'hôpital, vous devez croire que c'est Jésus qui se déplace, car c'est une promesse et ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Au nom de Jésus, je proclame ta guérison. Amen. Le chrétien est puissant et c'est ça que fait. Il a toujours dit, si bœuf te connaît, force li nan konni. Il t'a fait pile travail. Il pas t'a mené avec un petit code. Si l'église d'aujourd'hui t'a pratiqué la puissance que Dieu met à notre disposition, ça qui passe dans le temps Pierre là, t'as privé pour nous tous. Nous pas quoi ça? Nous pas quoi ça l'église? Dieu ordonne que nous soyons puissants. Il n'est pas question de pasteur. Le pianiste doit être puissant. Même moun qui a balé l'église, les diacres, les diaconesses, au contraire, c'est eux qui doivent être puissants. Parce que tous ont gagné devise pour aller visiter les malades, et prier avec les malades. Ce n'est pas seulement mettre l'église là propre, oui, ça la donne tout. Mais cependant, l'objectif premier, c'est aller visiter les malades et soulager les cœurs. Frères et sœurs, la dernière tranche du texte que nous avons, c'est Tabitha. Les pierres fin fait miracle, ça, et né fin levé. Et puis, il n'est pas trop loin. Jopé avec Lyd, pas trop loin. Distance pas trop loin. Mais on apprend que Pierre, dans zone non. Même moment, il dit que Tabitha a Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Comme nous l'avions fait remarquer hier soir, Tabitha avec Dorcas, c'est deux mêmes mots. Qui dit Tabitha, dit Dorcas. C'est yon, c'est araméen, et puis l'autre là, c'est grec. Pas de différence, c'est même monde. Le département Dorcas, c'est juste pour évoquer le travail de
Dorcas. Et qui ça Dorcas te qu'on fait? On nous regarde ensemble. Une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, bon Dieu aime aumônes, pas vrai? Il aime les nous faire aumônes. Bon Dieu aime les nous faire aumônes. Bon Dieu utilisé ou même qu'il a, il pas voyer un ange. Certaines fois, Dieu fait quoi? Il se déplace lui-même. Mais cependant, Dieu nous donne la mission d'agir pour capable venir allonger. Comment on dit ça? C'est comme une extension. Nous sommes tous des extensions de la toute-puissance de Dieu. Il y a des gens qui n'ont assemblé à la, ou bien qui sont à côté. C'est action pour là, bon Dieu a utilisé pour délivrer les gens. Certaines fois, nous gardons pour nous les bénédictions que nous recevons de Dieu. Mais nous utilisons ces bénédictions pour les autres, en faveur des autres. Bon Dieu délivrer au monde. Il y a des gens qui sont dans une situation difficile, frères et sœurs. Côté bon Dieu qu'on utilise, nous agit pour eux. Nous avons un temps pour entrer dans la question ça. Mais cependant, Dieu veut que nous soyons puissants. Et la puissance vient du Saint-Esprit. Et les gens qui fait aumône, c'est les gens qui remplit du Saint-Esprit. Cette puissance que Dieu dispose pour chaque chrétien, il là dans l'assemblée. Si vous n'avez pas gagné, peut-être sous une forme ou une autre forme, vous avez besoin de chercher comment puissance ça a exercé. Tabitha faisait quoi? Elle était remplie du Saint-Esprit, car elle faisait partie des disciples, parmi les disciples. Et Dieu l'a remplie du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence par faire de l'aumône et de bonnes œuvres. Tabitha mourit. L'histoire nous dit, elle tomba malade dans ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent combien d'hommes? 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent quoi? Les tuniques que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Et même moment, cette tunique, c'est coude l'été qu'on coude. L'utiliser coude là pour le travail sous la puissance du Saint-Esprit. Qui sort qu'a fait? Pas prendre pour faire intéressante. Son responsabilité liée. Ou c'est avocat ou qu'a aider l'église. Ça pas veut dire wow. Ou c'est médecin ou qu'a aider encore parce que bon Dieu a accordé des dons à tout le monde. Pas dire ces connaissances parce que quand on joue une connaissance là. Quand on joue une connaissance là. Toute connaissance vient de Dieu. Les autres qui utilisent pour faire paraître grand, c'est parce qu'ils vivent sans Dieu. Mais ou même qu'ils vivent avec Dieu et pour Dieu, ce sont des responsabilités que Dieu vous donne. Vous avez une richesse. Nous pas dire pour prendre toute richesse ou pour la revine pour l'église. Est-ce que c'est ça nous dit? Mais servir avec richesse comme instrument que bon Dieu mettait dans mi-temps au peuple pour aider le peuple à aller de l'avant. Gemoun, pendant qu'on a dit pas décourager, Gemoun qui compte décourager parce que yo pas gagné. Et sous ouais yo pas gagné, Gemoun ou pas qu'à aborder, frères et sœurs. Il y a des personnes qu'on ne peut aborder.
Pour qui ça va pas aborder parce que ça diminue. Il y a des gens qui aiment personnalité, même si y a mourir, il pas d'accord moun faire bagarre pour eux. Menti? Même si y a mourir, il y a des gens qui doivent avoir 3 mois, par exemple, 3 mois, Kairi pour le perdu. Mais le pape jamais les pasteurs pour dire passe non situation là, je vais perdre Kairi moi. Je dis moun fais quelque chose. Et à ce moment-là, l'esprit, ce n'est pas de divulguer. Pasteur pas faire ça, non? Ce n'est pas pour dire l'autre monde, c'est à un problème parce que ça va le faire, personne n'a pas besoin de connaître parce que gros monde qui ouel, c'est lui qui ordonne au fait et la première tout ça, la fait en plus grande pompe. Dieu agit. Et quand vous faites ce que vous faites dans le secret, Dieu agit de manière extraordinaire en ta faveur. Et c'est avec raison que David répétait, Dieu a fait pour nous de grandes choses. Il y a des choses nous écrivons dans la vie. N'oubliez si nous faisons des choses de bien. Continuez à faire ça qui est bien. Et bon Dieu a toujours aidé nous en ce sens. Le Saint-Esprit vient sous Paul. Qui était Paul? Il y a un homme qui t'a tout le monde. Pas vrai? Le Saint-Esprit utilisé pour sa cause. Le Saint-Esprit vient sous Pierre. Un homme qui t'a pêché poisson, qui t'a gagné, qui t'a dit bêtise. Selon la petite histoire, et nous avons remarqué le bien. Pierre, c'est un homme qui était téméraire. Et qui s'est passé? Il coupait les oreilles Marcus devant Jésus. C'est un acte criminel. Non pas pour se défendre, mais pour défendre qui? Jésus. Et qui ça Jésus fait? Il colle les oreilles à la bac. Mes frères et mes sœurs, Pierre dit à Aîné, Jésus te guérit aujourd'hui. Il a utilisé la puissance. Tabitha, tu as une puissance, il utilise à sa manière, les bonnes œuvres. Et nous-mêmes, le dernier verset pour ce midi se trouve dans Jacques chapitre 5. Allons-y, en Jacques chapitre 5, verset 17. Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire. Ça Élie fait, puisque son moun nité, moi-même tout en tant que moun, si me quitte me guider par le Saint-Esprit, me cavelle tout. Il priait pendant 3 ans et demi pour la pluie pas tomber et la pluie pas tomber. Il reprit encore et la pluie vient tomber. Quelle puissance, frères et sœurs. Dieu ordonne que son peuple soit puissant. Dieu ordonne que la fontaine, l'église, la fontaine soit puissant. Dieu ordonne que chaque membre de cette église, chaque chrétien individuellement soit puissant. L'aide prier, c'est pour prier là, exaucer. C'est bon Dieu qui pour prier parce que c'est lui qui connaît. Ça l'a fait. Mais l'aide parler, c'est pour ça nous dit, il fait à la gloire de Dieu. Remarquez bien, les pierres fines, fait miracle là. Ils disent qu'on paquet de monde qui était là. Qui ça vous fait? Moun sa yo converti. Certains miracles, bon Dieu, a accompli par le moyen de nous. C'est pour la conversion des autres, frères et sœurs. Tabitha mourit, Pierre vini encore, il priait, Tabitha levé, et moun qui était là, ça, yo converti. Bon Dieu, utilisez la puissance du Saint-Esprit pour que les autres se convertissent. C'est nous, certaines fois,
qui empêche les autres convertis parce que nous pas utiliser notre puissance. La puissance que Dieu nous donne, car Dieu ordonne que le peuple soit puissant. Et si du moins nous avons quelques luttes, les gens qui ont une lutte matin, les gens qui connaissent des gens qui ont péché ou monté, c'est-à-dire spirituellement, qui battent pour eux, si amener une vie spirituelle avec Dieu, n'oubliez pas, quand la lutte est dure, les dieux continuent la lutte. Pas occuper de l'autre monde, qui dit l'autre bagaille, ou sont durs, et c'est un monde qui est puissant. Travail, mon Dieu, pour faire, pas quitter personne dit. Parce que, écoutez bien, frères et sœurs, malgré Adam dit, c'est Ève qui te fait pécher, est-ce que le pas de sentence? Malgré Ève dit, c'est serpent qui fait pécher, est-ce que le pas de sentence? Chaque monde a présenté devant mon Dieu pour propre tête pâle. Matin, je dis, consolidation foi nous important. Pas quitter personne, déranger nous dans la lutte spirituelle. Continuez, encouragez, dans façon capable. Que ce soit par de bonnes œuvres, que ce soit par l'application du Saint-Esprit, allez, faites travail, bon Dieu, baoua, non, don que le baoua. Et à ce moment-là, on va voir que bon Dieu va utiliser pour sa cause. Et puisque Dieu ordonne que nous soyons puissants, et puisque Pierre était un homme de la même nature que nous, puisque Tabitha était un homme, une femme de la même nature que nous, puisque Paul était une femme de la même nature que nous, eh bien, mettons-nous sous l'influence du Saint-Esprit pour travailler pour la cause de Dieu. Travaillons pour le Maître et que le Seigneur vous bénisse tous, frères et sœurs. Amen. Et le texte que vous avez en main, si vous ne l'avez pas, et mettez-le là pour nous songer message ça. Faites-le quand même. Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes. Pardonne-les quand même. Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrière-pensées. Sois gentil quand même. Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et de vrais amis. Réussis quand même. Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi. Sois honnête et franc quand même. Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux. Sois heureux quand même. Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié de demain. Fais le bien quand même. Donne au monde le meilleur que tu as quand même. Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et Dieu. Cela n'a jamais été entre eux et toi. Que le Seigneur vous bénisse, frères. Frères et sœurs, avez-vous été bénis ce matin? Avez-vous été bénis ce midi? Amen. Nous remercions le ciel qui a su utiliser son serviteur pour nous parler. Et nous voulons encore une fois traduire, exprimer notre gratitude, notre reconnaissance, nos sentiments qui viennent de notre cœur pour les adresser à notre bien-aimé frère qui est de passage chez nous. Depuis hier soir, il était là. Et ce midi encore, il est encore là. Et il s'est laissé guider par l'Esprit pour nous parler. Et j'aimerais demander à notre Église d'agiter encore une fois la main pour dire à frère, mon désir, merci.
C'est bien pour moi aussi, en tant que pasteur de l'église, au nom du corps des anciens, de la direction de l'église, du comité d'église, de remercier les responsables du département d'Orca et Bon Samaritain d'avoir pensé à organiser et à aménager ce week-end spécial pour nous permettre de nous retremper dans la parole du Seigneur. Et particulièrement, je voudrais remercier la sœur Holguine Dulcé. Je sais qu'elle a fait de son mieux de concert avec ses collaboratrices ou ses collaborateurs pour nous permettre de déguster ce repas aujourd'hui, ce repas spirituel par l'intermédiaire de frère Mondesi. Je vous rappelle, frères et sœurs, et c'est sœur Holguine Dulcé qui nous avait suggéré, et c'était son désir, son objectif premier, de vouloir inviter le frère Mondesi à être avec nous. Et elle a fait tout ce qui dépend d'elle pour réaliser ce rêve de concert avec ce baby Fusi et les autres responsables de Doka et Bon Samaritain. Et si l'église est fière de notre sœur, est fière aussi du service qu'elle rend encore à l'église avec tous les responsables de Doka et Bon Samaritain, je vous demande de dire Amen pour le Seigneur. Amen. Eh bien, et que je vous dise à vol d'oiseau, ce n'est pas seulement un repas spirituel qui va vous, par lequel vous allez apaiser votre faim spirituelle, mais le département a pensé aussi à votre restauration physique. Et c'est pourquoi je pense que la sœur Holguine Dulcé s'est déjà préparée avec les autres responsables. Tout de suite après le culte, nous allons vous saluer à la porte. Mais sachez, après, nous serons où ça? Au sous-sol. Et là, nous allons déguster un bon repas. Donc, c'est moi-même pour ouvrir le costume pour manger. Ventre debout. Et vous tournez. Mais nous allons faire interférence. Ok, merci. Nous terminons avec le culte d'aujourd'hui en chantant le numéro 131 sous la dictée des chantres. Merci et que le Seigneur vous bénisse. C'est le numéro 192. Mais juste avant, il y a une autre annonce. C'est que demain matin, explorateurs, aventuriers attendent tous parents. Non, Koudia et manger, barbecue. Demain, si tu veux, nous n'avons pas même besoin de manger la caille. Venez Saint-Lérona avec un petit cop dans nous. Venez pour que nous soyons capables d'encourager le club blanc. Parce que nous avons un camp pour la fédération inviter nous. C'est aux États-Unis, quand ça a tellement coûté cher, ça fait nous besoin en pile pour tes mains pour que nous soyons capables de réaliser le camp. Alors demain, si tu veux, nous attendons tous les parents pour que nous soyons capables dans Saint-Léonard. À 10h, nous avons commencé un gros coup de jaille manger jusqu'en après-midi, jusqu'à 4h. Merci. Le numéro 192. Flamme en moi.
Je suis de passage ici et je visite l'église La Fontaine et le peuple qui nous écoute sur la prière sans frontières. Et cependant, je ne voudrais pas me déplacer sans vous donner ce que j'ai. Pierre disait, je n'ai rien à vous donner, mais ce que j'ai, je vous le donne. Et nous allons demander à tous ceux qui voudraient en ce moment recevoir une manifestation dans leur vie et dans leur corps de se déplacer et venir par devant et nous allons prier pour vous. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de terre, divine flamme, nous embrasser en ce jour. Oh viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu, comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser-nous. Dieu trois fois saint, Créateur du ciel et de la terre, ton peuple est devant toi pour réclamer ta promesse envers lui. Cette promesse, c'est que tu ordonnes que nous soyons tous puissants. À partir d'aujourd'hui, c'est pour le déplacer. Dans le monde qui est malade ou dans une situation quelconque, pour que au nom de Jésus nous réclamer promesse et prononcer et agir en conséquence avec confidence et avec foi que ou même ou déclarer et ou répondre à notre prière. Que peuple ou dans le moment ça capable de gagner la toute puissance du Saint-Esprit. Pour que l'œil prononcer parole ça yo. Lève-toi, Jésus te guérit pour que tu accomplis à la gloire de ton Seigneur. Le peuple est devant toi en ce moment. Par la puissance que tu mets en moi en ce midi, je déclare au nom de Jésus que les maladies soient chassées. Au nom de Jésus, que la guérison soit parmi nous. Au nom de Jésus,
que l'abondance règne sur chaque membre de cette église. Au nom de Jésus, que la qualité spirituelle, les bonnes œuvres demeurent dans cette église. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté au siècle des siècles. Amen. 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 Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen, amen, amen. Que l'Éternel vous bénisse. Restez là où vous êtes, ne marchez pas. C'est le moment de vous laisser bénir par le Seigneur. Ne marchez pas. Restez là où vous êtes. Nous prononçons la bénédiction par le chant. Cessez de marcher. Restez là où vous êtes. C'est la bénédiction de Dieu. Gagnez vos places, nous allons vous saluer à la porte. Ne partez pas, gagnez vos places, nous allons vous saluer à la porte. Soyez disciplinés, vous êtes dans le temple de Dieu. Ne partez pas, nous allons vous saluer à la porte.